Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, comme promis, mon partenaire, la 4ème dimension, m'a fait parvenir un nouveau NECA qui est Gremlins. Et là, on a un magnifique petit gizmo avec plein de petits détails à l'intérieur. Il me tarde qu'on fasse le tour et qu'on regarde ça ensemble parce que franchement, j'ai trop envie, quoi. Il a l'air vraiment magnifique. Pour rester sur mon partenaire, la 4ème dimension, je peux vous montrer directement ici sa page web. Si vous aimez tout ce qui est produits dérivés, tout ce qui est figurines, vous allez trouver votre bonheur dessus. Vous trouverez le lien, bien sûr, dans la description pour y aller. Moi, par exemple, ici, je suis fan de Ghostbusters et quand je vois le nombre de choses qu'il y a sur son site de Ghostbusters, c'est juste un truc de malade. Je vous conseille notamment ces petites figurines, là, les fameuses figurines Epix, qui sont vraiment géniales. Moi personnellement j'en ai déjà quelques-unes, hein. J'ai celle-ci qui est Digon, enfin de Digon, n'importe quoi, qui est de... Ah zut, j'ai un trou. Vecman, voilà, merci. De Vecman, elles sont magnifiques. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée là-dessus, mais franchement ça mériterait une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai celle-ci, regardez comment elles sont de toute beauté ces figurines mini Epix. Elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc si ce sont des figurines qui vous intéressent, bah pour le coup vous allez pouvoir les trouver. Et puis moi je les ai pas payées 35 €, je les ai payées beaucoup plus cher en plus. Donc non seulement vous les aurez moins cher, mais si en plus, et ça c'est la petite subtilité, si vous dites que vous venez de ma part, au moment de la commande vous dites que vous venez du monde d'Ilmic, et bah du coup vous aurez le droit à un cadeau surprise avec votre emballage. Donc voilà, et c'est vérifié, c'est prouvé, vous pouvez aller jeter un oeil sur le groupe Facebook. Certains loulous ont fait des commandes et ont reçu des cadeaux, et c'est pas des petits cadeaux, c'est vraiment des très très belles surprises. Voilà, ceci dit, allez, il va être temps qu'on regarde un peu plus en détail cette figurine NECA Gremlins de chez Gizmo, et puis on voit un peu ce que ça donne, enfin du moins de chez NECA, la figurine Gizmo de chez NECA. On va le mettre tout dans l'ordre, ça sera quand même beaucoup mieux. Allez, on voit un peu le détail, la boîte, son emballage, et puis notamment la figurine. Allez, on est parti. Donc voilà la boîte. Très, très sobre, hein, sur un joli blanc, c'est un aspect un peu brillant. On peut voir ici notre ami Gizmo et son ombre, hein, qui est notre vilain Gremlins. On peut voir d'ailleurs ici, ça a l'air d'être le chef des Gremlins. Sur ce côté ici, on a juste Gremlins de la marque NECA. Ici, au dos, on va retrouver un peu les différentes choses qu'on va pouvoir lui faire, parce que oui, on peut lui changer la face complète et lui donner plein de petites poses différentes. Lui donner des petites expressions aussi bien rigolotes. Et notamment les yeux aussi, on va voir ensemble. Il y a possibilité de lui bouger les yeux. Un peu un système perse en fait, où on peut bouger les yeux avec un bouton qu'il y a derrière. Très ingénieux et ça lui donne du coup de très très jolies expressions. De ce côté-là, Gremlins. Derrière, on va retrouver le système dont je vous parlais justement, qui permet de venir faire bouger les yeux. Allez, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur ici, ça s'ouvre sur une boîte vitrine. Là, on va retrouver notre Gizmo en mode Rambo, avec son bandeau et puis avec son arc, ses flèches. Et ici, on va retrouver un peu tout ce qu'on peut faire, et notamment les visages interchangeables de notre petit Gizmo, qui est déjà les yeux un peu sur le côté, disant « Oh là, il va me casser les pieds celui-là ». Allez, on ouvre la boîte, on voit un peu les détails de cette figurine. Donc on va commencer par les accessoires, hein. Donc là, ce Gizmo est livré ici avec un sucre d'orge spécial Noël, qui va du coup très bien aller avec la petite trompette, très bien réalisée également. Ce sont des éléments plastiques, hein. Hop. La petite trompette de Noël. Jolie, bien réalisée, rien à dire, la peinture est plutôt cool. Toujours dans le détail de Noël, ici on va retrouver le chapeau de Noël qu'on pourra venir mettre sur sa petite tête. Bien réalisé niveau peinture, pareil, c'est plutôt pas mal également. On voit bien ici, c'est texturé au niveau du bonnet de Noël. Non, très très bon travail. Très bon boulot de la part de NECA. Si on veut le mettre en mode Rambo, on va voir ici le trombone qui a été du coup modifié et transformé en arc. C'est assez fragile, hein, on va essayer de pas trop jouer avec. Bon, voilà pour son arc. Et bien sûr, qui dit arc dit flèche. Et ici, on a du coup le fameux custom Made in Gizmo. Le stylo avec l'embout ici en forme de gomme, planté dans un pot de Blanco en fait, hein, tout simplement. Ici, le petit chiffon qui dépasse, prêt à l'allumer, prêt à l'envoyer et prêt à tuer du Gizmo. Enfin, plutôt là, pour le coup, c'est plutôt à tuer du Gremlins. Ok, voilà pour les accessoires. Niveau figurine, on va aller jeter un petit coup d'œil. Et voici notre petit Gizmo qui là revient un peu comme un Landman cuite. Et du coup, derrière, on va pouvoir rejeter un petit coup d'œil. Ici, on a un petit bouton qu'on peut tourner et qui permet du coup de lui changer son regard.
Et j'ai quand même l'impression qu'il a un œil qui dit un peu merde à l'autre pour le coup. On va voir un peu si c'est un défaut ou si c'est juste qu'il y a un œil qui dit merde à l'autre. On va voir ça plus en détail après. Toujours est-il, le gizmo en lui-même, voilà à quoi il ressemble. Très bien rendu, cet effet de poil en sculpte pour le coup. Ici on a sa petite ceinture qui est en cordelette véritable pour le coup là. Niveau articulation, comme dirait mon ami Samuel, on va pas lui faire la roue hein, pour le coup. Il peut juste bouger en haut et en bas et il y a une articulation ici supplémentaire hein, sur la partie blanche, voilà, qui permet du coup de donner un aspect rotatif, on va dire, au bras également. Et ici, la main, et on peut la bouger, on peut la monter, la descendre un peu, la tourner sur elle-même. Ouais, c'est quand même assez limité niveau articulation, mais ceci dit, il y a quand même moyen de s'amuser un peu quand même, et de lui trouver quelques positions, on va voir, on verra ensemble les positions qu'on peut lui donner. Ici, on a également ses pieds, toujours bien détaillés également. Alors, est-ce que ses pieds bougent? Non, non, ses pieds ne bougent pas. On peut pas du tout articuler ses pieds, voilà. Donc, bon, on lui fera vraiment pas faire la roue à ce gizmo. Niveau tête, on peut tourner la tête à droite. On peut lui tourner complètement de chaque côté. Oh, ouais, donc ça, c'est plutôt bien géré. On peut également lui faire monter, lui faire descendre la tête. Lui, au moins, il n'a pas un torticolis. Les oreilles, on peut les bouger également, lui donner un air expressif ou pas. On peut les tourner sur elles-mêmes également, si on veut lui donner un petit air un peu triste. Donc ça, il y a la possibilité de le faire également, de le tourner complètement comme ça, ou de le ramener, ou de les bouger et de lui trouver un peu un air qui peut qui peut lui aller au mieux. Donc on est pas mal, hein. On peut les monter, les descendre. Non, il y a moyen de lui donner de bonnes expressions à ce gizmo là, avec ses oreilles. Il y a moyen de faire des choses bien sympas. Petite particularité du coup sur cette figurine, c'est qu'on peut retirer la face de cette façon-là. Et là, oui, là je confirme. Il a bien un œil qui dit caca à l'autre. Hein. Donc, comment est-ce que je peux... Oui, là, voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. C'est assez flippant quand même ce système d'œil. Très très flippant. On dit... Donc d'office, d'origine ici, il est monté avec cette expression-ci. Une expression un peu neutre. On va le mettre de côté. On va regarder les autres expressions qui nous sont fournies avec. Hop, on a ici une expression avec une bouche un peu ouverte. Et les yeux un peu mi-clos. Ça donne quoi si je lui mets... Hop. Voilà. Oui, ça lui donne une expression un peu... Pas de frayeur, mais ça lui donne une petite expression rigolote. Ok. On a également cette expression un peu de peur. À ça, on vient mélanger les oreilles qu'on abaisse comme ça avec le regard qui jette un œil sur un côté ou un autre. Voilà, par exemple. Voilà. Là, on a vraiment un effet de peur avec la tête un peu abaissée. Ou la tête un peu relevée, et voilà, où il attend quelque chose qui lui arrive sur le coin de la figure. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Avec les oreilles repliées comme ça. Ça rend pas mal du tout. Et ensuite, hop. Dernière possibilité qui nous est offerte par NECA, c'est ce petit visage ici avec... Hop, le bandana de Rambo qu'on peut lui mettre du coup par-dessus. Et le bandana, bah pareil, on va pas lui faire 100 000 choses, mais il a un pli un peu bizarre. Je vais voir si j'arrive à le passer dans l'oreille. Non, je n'arrive pas à le passer dans l'oreille. Comment c'est mis sur la boîte? A few moments later. Ok, donc en fait sur la boîte c'est juste posé, hop, dessus de cette façon-là. Bon, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose pour que ça tienne, mais bon, là c'est sûr, ça tiendra pas tout seul, ça va forcément rebiquer. Donc bon, là, peut-être en chauffant un peu, peut-être... ouais, peut-être en chauffant un peu, pour lui redonner une forme correcte. Mais bon, voilà, il est prévu que ce soit de cette façon-là. Et là, ça lui donne un peu un air déterminé, prêt à en découdre. Avec son arc, du coup, et ses flèches. Enfin, et sa flèche, prêt à en découdre. Donc ça c'est pas mal. Le petit bonnet de Noël du coup, comment est-ce qu'il va pouvoir se positionner? Si je lui prends... Allez, oh, regardez-moi un peu les yeux. Alors le système est sympa, mais il y a un problème de synchronisation des yeux quand même. Hein. Hop, je vais lui mettre sa petite tête rigolote. Ici, et on va voir, est-ce que j'arrive à lui mettre son chapeau sans aucun problème? Oui, alors en fait le chapeau, il suffit juste de le positionner de cette façon-là, lui mettre les oreilles dans les fentes qui vont bien de chaque côté, ici et là, de cette façon-là. Et là le chapeau, une fois que le gizmo sera debout, il va tenir sans aucun problème.
Et là-dessus, du coup, on va pouvoir s'amuser à venir lui positionner le sucre d'orge. Et la trompette, hein. D'ailleurs, est-ce que je vais réussir à lui mettre ça dans la main? Ouais, ça me semble compliqué de lui faire tenir dans la main le sucre d'orge. Ou alors s'en servir comme canne, peut-être. Là, ça va être compliqué. Et la trompette, est-ce que j'arrive à lui passer dans la main? One eternity later. Ouais, la trompette, ça va être compliqué aussi. Donc en fait, ces accessoires, ils sont juste bons à poser à côté, quoi. Ils seront juste bons à poser à côté de lui, parce que lui faire tenir dans la main, c'est juste mission impossible. De même, du coup, pour le pot de crayon, on va pas pouvoir lui faire tenir dans la main. Et encore moins aussi avec l'arc et les flèches. Je pense que l'arc, est-ce que je vais réussir à lui passer? Non, j'arrive pas. Ouais, alors un peu comme ça, en rusant un peu, je vais réussir à le coincer. Mais oui, là on est vraiment sur la démonstration. Ça va être très compliqué de lui faire tenir quelque chose dans sa main, étant donné qu'il n'a pas de main interchangeable. Et il n'a pas de main prévue, alors on peut réussir, non même pas, ça tient pas. Donc bon, ça c'est un peu dommage. On va effectivement non seulement pas pouvoir lui faire la roue, mais on pourra pas non plus lui faire tenir ses accessoires. Donc ça c'est un peu dommage. Il faudra ruser pour essayer de le faire tenir un peu de cette façon-là, par exemple. Mais le rendu est vraiment top. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, je fasse quelques photos, quelques poses que j'arrive à lui faire. Et je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, première pose que j'ai réussi à lui donner. Pas simple, hein. C'est pas simple de lui faire tenir les accessoires. Donc il faut ruser un peu, hein. Il faut juste le poser et autres. Mais le rendu est là, hein. Le rendu est là. Franchement, c'est très 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 joli. Là, ça rend bien, là, en version Warrior, avec son arc en trombone et son crayon effaceur, prêt à tout exploser. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Allez, on va faire une autre pose. Et voilà, autre pose spéciale Noël. En celui-là, vous pourrez le mettre au pied de votre sapin. Ça rend de toute beauté également. Donc là, encore une fois, c'est très compliqué hein, de lui faire tenir. On peut rien lui mettre dans les mains. De toute façon, cherchez pas à lui mettre quelque chose dans les mains. C'est juste pas possible. Par contre, voilà, on lui pose sa petite trompette à côté, son petit sucre d'orge également à côté en équilibre sur sa main, le bonnet du Père Noël dessus, et ma foi, le rendu est là, et c'est plutôt très sympathique. Allez, on se refait une dernière position. Et voilà, dernière position qui, ma foi, est une de mes préférées. Alors je sais pas si c'est mon côté gnark, mais le voir comme ça, un peu apeuré, avec son petit regard de coin qui attend la vengeance lui tomber sur le coin de la figure. Ouais, je kiffe. Je trouve ça plutôt rigolo. Le petit ici, la petite ceinture ici, on peut pas la retirer, j'ai essayé. On va la laisser. On va éviter de l'enlever au risque de ne plus réussir à la remettre. Ouais, y a pas à dire. Cette position-là, c'est une de mes positions préférées. Voilà. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire dessus. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire sur ce tout petit gizmo de la marque NECA. C'est génial, je suis en amour sur ce petit gizmo, je vais me le mettre à côté de ses copains. J'ai déjà une copine également. Gizmo, on va pouvoir le mettre à côté. Et notamment ici, avec le Gremlins, qui est à l'échelle 1. Voilà. Et donc merci à 4ème Dimension pour m'avoir fait parvenir ce petit gizmo et que je puisse vous le présenter. Vraiment très très sympa. Merci également d'être aussi généreux avec mes loulous et de leur proposer à chaque fois des petits cadeaux surprises. Très qualitatifs, franchement, c'est vraiment super cool. Je m'attendais à des petits trucs et en fin de compte, c'est des très 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 beaux cadeaux, des très très beaux lots. Donc les loulous, si vous êtes intéressés, alors pas forcément pour ce gizmo, mais pour d'autres choses sur sa boutique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous garantis que vous allez repartir avec quelque chose, ça va être dur de résister. Il y en a pour tous les prix en plus, donc c'est génial. Le lien de la boutique, vous la trouverez dans la description de cette vidéo. Moi, il me reste plus qu'à vous laisser comme ça, à vous laisser vous débrouiller avec votre banque. Et je vous dis à très vite, les loulous, pour la suite des vidéos. Salut!